Dans un petit village bordant la grande rivière Nzinga, vivait une jeune femme appelée Amina. Amina était connue pour sa beauté éclatante et sa voix mélodieuse qui résonnait souvent lors des soirées de contes. Mais plus encore, elle était admirée pour sa gentillesse et son cœur pur. Les hommes du village se disputaient son affection, mais son cœur appartenait à un seul, Kofi, un jeune pêcheur. Kofi n'était pas le plus riche ni le plus influent, mais il avait un charme naturel et une sincérité dans son regard qui avait conquis Amina. Leur amour faisait rêver le village. Chaque soir, ils se retrouvaient près de la rivière pour parler de leur avenir, rêvant de bâtir une vie ensemble. Un jour, un étranger arriva au village. Il se nommait Malik et portait des habits luxueux, ornés de perles et de broderies dorées. Sa richesse et son allure imposante captivèrent immédiatement l'attention des villageois. Malik était marchand et racontait avoir parcouru de nombreux royaumes. Quand il vit Amina pour la première fois, il fut frappé par sa beauté. Il demanda discrètement aux anciens du village qui elle était, et ils lui racontèrent son histoire avec Kofi. Malik, habitué à obtenir tout ce qu'il voulait, décida que cette femme devait lui appartenir. Malik, malin et calculateur, commença par se lier d'amitié avec Kofi. Il se présenta comme un homme humble malgré sa richesse et proposa d'acheter du poisson à Kofi pour ses longs voyages. Il fit également des cadeaux à la famille d'Amina, des tissus rares, des bijoux scintillants et des épices venues de terres lointaines. Amina, bien que flattée par ses présents, restait fidèle à Kofi. Mais Malik ne se découragea pas. Il fit courir des rumeurs selon lesquelles Kofi aurait une autre femme dans un village voisin. Ces rumeurs atteignirent Amina, qui, bien que méfiante, ne pouvait ignorer les murmures persistants. Un soir, Malik invita tout le village à un grand festin pour célébrer son arrivée. Les plats étaient somptueux, les danses envoûtantes, et les chants résonnaient dans la nuit. Pendant la fête, Malik s'approcha d'Amina et lui murmura. « Amina, tu mérites mieux qu'un simple pêcheur. Regarde tout ce que je peux t'offrir. Une vie d'abondance, des voyages dans des contrées que tu n'as jamais imaginées. » Amina, troublée par les rumeurs sur Kofi et attirée malgré elle par l'aura de Malik, commença à douter. Quelques semaines plus tard, Malik intensifia ses efforts. Il proposa à Kofi de l'accompagner à la ville voisine pour vendre du poisson, promettant de le payer généreusement. Kofi accepta, voyant une opportunité d'améliorer sa situation. Mais pendant son absence, Malik se rapprocha davantage d'Amina, jouant sur ses insécurités. Quand Kofi revint, il trouva le village en effervescence. On lui annonça qu'Amina s'était fiancée à Malik. Le cœur brisé, Kofi alla la confronter. « Pourquoi, Amina ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. » Amina, les larmes aux yeux, répondit. « Kofi, j'ai entendu des choses, des rumeurs. Et Malik m'a promis une vie meilleure. Je suis désolée. » Kofi quitta le village, le cœur en morceaux, jurant de ne jamais revenir. Au début, la vie avec Malik semblait être un rêve pour Amina. Il lui offrait des cadeaux somptueux et l'emmenait dans des villages lointains où elle était traitée comme une reine. Mais rapidement, elle découvrit une autre facette de lui. Malik était autoritaire, possessif et cruel. Il refusait qu'elle chante ou parle à d'autres hommes. Les bijoux et les richesses ne pouvaient combler le vide qu'elle ressentait. Un jour, Amina apprit que Malik avait une femme dans un autre village et qu'il la trompait avec d'autres femmes lors de ses voyages. Elle réalisa avec amertume qu'elle avait sacrifié un amour pur pour une illusion. Des années plus tard, Kofi revint au village, transformé. Il avait construit un empire commercial en vendant du poisson dans les grandes villes et était devenu un homme respecté. Quand Amina le vit, elle tenta de lui parler, mais il resta distant. « J'ai appris à me relever, Amina, » répondit-il. « La douleur m'a poussé à devenir plus fort. Je ne te hais pas, mais je ne peux plus t'aimer. » Amina, désormais seule et remplie de regrets, erra souvent près de la rivière où ils se retrouvaient autrefois. Elle chantait des chansons remplies de tristesse, espérant que le vent emporterait ses excuses jusqu'à Kofi. Mais Kofi, ayant trouvé la paix en lui-même, ne retourna jamais près de la rivière. Cette histoire devint un avertissement dans le village. L'amour ne doit jamais être troqué contre la richesse ou les apparences.